chapitre 3, verset 8. Sura 3 mstari wa 8. Et puis nous allons prendre pour commencer aussi Ephésiens chapitre 1er, verset 16 à 20. Kisha tatwala wa Efeso 1:16 hadi 20. Je répète, Ephésiens chapitre 3, verset 8 et puis 1, 16 à 20. Wa Efeso 3:8 kisha 1:16 hadi 20. Lisons si vous avez trouvé au nom de Jésus. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Paul dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints. Mimi niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa watakatifu. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Nalipewa neema hii ya kuhubiri mataifa utajiri wake Kristo usiopimika. Alléluia. À moi qui suis le moindre, je réponds, à moi qui suis le moindre de tous les saints. Mimi niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa watakatifu wote. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Nalipewa neema hii ya kuwahubiri mataifa utajiri wake Kristo usiyepimika. Alléluia. Amen. Le moindre ne le sera plus à cause de la révélation. Mdogo hatakuwa tena kwa sababu ya ufunuo. Lorsque tu as la révélation de Christ, tu n'es plus le moindre. Wakati una ufunuo wa Kristo hauko tena mdogo wa wote. Ah, ta dimension, ton état, ta valeur, ta puissance se multiplient. Kazi yako, nguvu zako na thamani yako vinakuwa vikizidishwa. Alléluia. Amen. Écoute Ephésiens 1:16. Sikia wa Efeso 1:16. La Bible dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu. Faisant mention de vous dans mes prières. Nikiwakumbuka katika sala zangu. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, le Père de gloire, Baba wa utukufu, vous donne un esprit de sagesse awape ninyi roho ya hekima et de révélation dans sa connaissance. na ya ufunuo katika kumjua Nous yeye. avons besoin de l'esprit de sagesse, Tuna haja ya roho ya hekima, mais aussi de la révélation de la connaissance de Dieu. lakini pia ufunuo kumjua yeye Mungu. Amen. Amen. Et écoute le verset 18. Sikia 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Amen. Amen. Que vos yeux soient éclairés. Macho yenu yatiwe nuru. Pourquoi? Kwa nini? Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Mjue tumaini la mwito wake. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani ya watumainio jinsi ulivyo. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Amen. Amen. Cette puissance, il l'a déployée en Christ. Aliyotenda katika Kristo. En le ressuscitant des morts. Alipomfufua katika wafu. Et en le faisant asseoir. Akamweka à sa droite dans les lieux célestes. Mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. Là où nous aussi nous sommes assis. Ambapo sisi pia tunakaa. C'est pourquoi asseyez-vous sur vos chaises de miracle. Ndio maana ukae kwa nafasi yako ya muujiza. Alléluia. Amen. Dieu le Père Mungu a fait asseoir Christ dans le lieu céleste à sa droite. Alimketisha Yesu huko mbinguni kwa uume wake. Et non pas seulement Christ, na sio Kristo tu, mais il nous a fait aussi asseoir avec Christ dans le lieu céleste. Lakini ametuketisha pamoja na Kristo huko mbinguni. Nous avons parlé de ces choses les temps passés. Tumezungumzia haya mambo wakati uliopita. Alléluia. Amen. Ce soir, je continue à parler de bénéfices de notre union avec Christ. Jioni ya leo naendelea kuzungumzia faida ya kushikamana na Kristo. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, vous devez connaître votre identité. inabidi ujue anwani yako.
qui est-ce que vous êtes devenu en Christ ou en vous unissant à Christ. ujue umegeuka nani katika Kristo wala kwa kuambatana na Kristo. Lorsque vous vous unissez à Christ, Wakati unaambatana na Kristo, votre identité change. anwani yako inabadilika. Amen. Amen. Connaître votre identité, Kujua anwani yako, je disais, vous aide à avoir, à connaître aussi votre valeur. nilikuwa nikisema na kusaidia kujua pia thamani yako. Connaître votre identité Kujua anwani yako vous aidera aussi à connaître votre pouvoir. itakusaidia pia kujua uweza wako. Connaître votre identité Kujua anwani yako vous aidera aussi à connaître votre mission. itakusaidia kujua pia kazi yako. Lorsque vous ne connaissez pas qui vous êtes, Wakati ya ujua uko nani, vous avez la difficulté de connaître votre valeur. una hukumu ya kujua thamani yako. Vous vous prenez n'importe comment Unajichukua gisi et vous ulivyo permettez n'importe quoi d'être fait dans votre vie. na unaruhusu kila kitu kifanyike katika Mais maisha yako, celui qui connaît sa valeur, lakini anayejua thamani yake il ne permet pas n'importe quoi dans sa vie. haruhusu kila kitu ndani ya maisha yake, Parce qu'il est enfant de Dieu. kwa kuwa ni mtoto wa Mungu. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ce soir? Je, kuna mtoto wa Mungu jioni ya leo Quelqu'un qui sait qu'il est précieux pour Dieu. ambaye anajua ya kwamba ana thamani mbele ya Mungu, Quelqu'un qui sait qu'il a beaucoup de valeur. ambaye anajua ana thamani kubwa. C'est à lui que je parle ou à elle que je parle ce soir. Ndiwe ninayemzungumzia jioni ya leo. Alléluia. Amen. Lorsque vous connaissez votre valeur Wakati unajua thamani yako ou que vous connaissez votre identité, wala unajua anwani yako, vous connaissez aussi votre pouvoir. unajua pia uweza wako. La Bible dit sa puissance se manifeste avec force. Biblia inasema uweza wake unazirika kwa nguvu. Amen. Amen. La puissance de Dieu se manifeste avec force dans notre vie. Uweza wa Mungu unazirika kwa nguvu katika maisha yetu. C'est pourquoi, Ndiyo maana partout où vous êtes, popote ulipo, la puissance de Dieu doit se manifester uweza wa Mungu inabidi uonekane d'une façon ou d'une autre. kwa namna hii wala nyingine. Alléluia. Amen. Cette puissance doit se manifester avec force. Hiyo uweza inabidi uonekane kwa nguvu. Élie a pris 450 prophètes de Baal. Je me demande comment est-ce qu'un homme pouvait écraser, anéantir 450 personnes qui avaient des couteaux, qui avaient des roues. Mais Élie, par sa parole, il les a neutralisés. Najiuliza kila leo namna gani mtu anaweza kuangamiza watu hao wote ambao wana silaha, lakini Elia aliwaangamiza. Parce qu'il savait qu'il était la force, le pouvoir qui était en lui. Kwa kuwa alijua yeye nani na nguvu na uwezo ambao ulikuwa ndani yake. Lorsque tu te connais, Wakati unajijua, tu agis dans les dimensions de Dieu. unatenda katika ngazi za kiungu Et les choses changent pour toi. na mambo yanabadilika kwako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Je, kuna mtu anasema amina? Alors ce soir, en parlant de ces bénéfices, Sasa jioni ya leo tukizungumzia hizo faida, j'aimerais que vous puissiez comprendre ningelitaka uelewe ce bénéfice. hii faida. C'est ce qui est appelé ici en Éphésiens 3:8 les richesses incompréhensibles en Christ. Ndiyo inaitwa hapa katika Waefeso 3:8 utajiri usioeleweka katika Kristo. Les richesses incompréhensibles de Christ. Utajiri usioeleweka wa Kristo. Vous savez, Unajua il y a une grande richesse, il y a des grands bénéfices lorsque nous recevons Christ. kuna faida kubwa wakati tunampokea Kristo. Et j'aimerais ce soir parler, grâce à Dieu, de 7. On pourra juste citer certains bénéfices et d'autres nous allons plus entrer en profondeur. Na kwa neema ya Mungu jioni ya leo tazungumzia zimoya na zingine tutataja tu. Amen. Amen. Et je vous invite ensemble, gardez vos Bibles ouvertes dans l'épître de Paul aux Éphésiens à partir du 3e chapitre jusqu'au 13e chapitre. Na walika kuacha Biblia zenu wazi kuanzia katika kitabu cha Waefeso kuanzia sura 3 hadi 11. Éphésiens 1, 3 à 13. Waefeso 1:3 hadi 13. C'est là où nous serons en train de prendre certains points jusqu'à ce qu'on puisse terminer grâce à Dieu. Hapo ndipo taenda nachukua pointi fulani hadi tutakapomaliza.
première richesse, utajiri wa kwanza, premier bénéfice faida ya kwanza de nous unir en Christ. ya kushikamana na Mungu. Le verset 3, Ephésiens 1:3. Waefeso 1:3. La Bible dit, Biblia inasema, béni soit Dieu, atukuzwe Mungu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, qui nous a bénis aliyetubariki de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Tu as changé ma voix là. En Christ, Katika Kristo, le premier bénéfice, baraka, faida ya kwanza, nous sommes bénis. tuna baraka, Tumebarikiwa. tumebarikiwa. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis. Tumebarikiwa, Bénis en Christ. tumebarikiwa katika Kristo De toutes sortes de bénédictions spirituelles. kwa namna ya baraka zote za kiroho. Lorsque tu entres en Christ, Wakati unaingia katika Kristo, tu dois comprendre unabidi uelewe que tu deviens bénéficiaire des bénédictions de Dieu. ya kuwa unafaidia baraka zake Mungu. Quelles que soient les malédictions qui existaient avant, Haijalishi laana ilikuwa mbele, parce que tu t'unis à Christ, kwa kuwa unashikamana na Kristo, ton état change. hali yako inabadilika. La malédiction doit te laisser Laana inabidi kuache, parce que tu es béni en Christ. kwa kuwa umebarikiwa ndani ya Kristo. Alléluia. Amen. L'adresse de la bénédiction, c'est en Christ. Adrese ya baraka ni katika Kristo. Amen. Amen. L'adresse de la bénédiction, c'est où? En Christ. Maintenant, si tu es en Christ, Sasa ukiwa ndani ya Kristo, la Bible dit, tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Biblia inasema umebarikiwa kwa baraka zote. Tu es béni d'une bénédiction, Umebarikiwa kwa baraka, une bénédiction, baraka moja, deux bénédictions, baraka mbili, trois bénédictions. baraka tatu. Oh, ile ndio ya bafulani, hii haiwezekane kwangu. Non. Toutes sortes de bénédictions de Dieu sont aussi possibles pour toi en Christ. Kila baraka ya Mungu inawezekana pia kwako ndani ya Kristo. Est-ce que tu comprends? Je La unaelewa? Bible dit Dieu n'a pas de favoritisme. Biblia inasema Mungu hana upendeleo. Toutes bénédictions possibles Kila baraka inawezekana sont dans le monde spirituel. iko katika ulimwengu wa roho, Et Dieu te dit na Mungu anakuambia que tu es béni en Christ de toutes sortes de bénédictions. ya kwamba umebarikiwa katika Kristo kwa Je baraka ne sais zote. pas quel genre de bénédiction que tu cherches, Sijue baraka gani unatafuta, mais j'aimerais te dire lakini ningetaka nikuambie que toutes sortes de bénédictions, ya kwamba baraka zote tu les as en Christ. uko nazo katika Kristo. Tu es bénéficiaire de cela. Unafaidia hiyo baraka. Alléluia. Amen. Ne vois plus que ton sang est un sang déjà maudit. Usione kwamba damu yako ni damu ambayo imelaaniwa. Si ta famille est maudite, Kama jamaa yako tu imelaaniwa, n'es plus de la famille, de cette lignée-là, de cette famille-là. hauko tena wa hiyo jamaa, Tu es de la lignée de la famille de Christ. uko katika jamaa ya Kristo. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Je, kuna mtu anaelewa? Tu es bénéficiaire de la bénédiction de Christ. Unafaidia baraka ya Kristo Et toutes sortes de bénédictions. na kila namna ya baraka, Le bénédiction baraka matérielle, ya vitu, spirituelle, ya kiroho, financière, ya kipesa, tout niveau, kila ngazi tu en as droit. uko na haki Les ya finances, katika kipesa, le mariage, katika ndoa, le voyage, kusafiri, je ne sais pas moi, le travail, kutumika, tout ce que les gens peuvent appeler bénédiction. kila ambacho watu wanaweza kuita Tout ce baraka, que tu peux voir comme une bénédiction. kila unaweza kuona kama baraka En Christ, katika Kristo. en Christ, Katika Kristo tu es déjà uko tayari un bénéficiaire de cette bénédiction. kufaidishwa hiyo baraka. Alléluia. Ça, c'est le premier bénéfice. Hii ni pointi ya kwanza, C'est le premier ni bénéfice. faida ya kwanza. Lorsque Adam a péché, Wakati Adamu alitenda dhambi, Dieu l'a maudit. Mungu amemlaani. Et non pas seulement lui. Haiko yeye tu, Il a maudit aussi Ève, akalaani pia Hawa sa progéniture, na kizazi chake, mais aussi la terre. lakini pia dunia. Mais lorsque tu es en Christ, Lakini wakati uko katika Kristo, tu reçois la bénédiction de Dieu. unapokea baraka ya Mungu. Alléluia. Amen.
En Christ, c'est la fin de la malédiction. Ndani ya Kristo ni mwisho wa laana. C'est pourquoi tu dois voir cette bénédiction. Ndio maana inakubidi uone hiyo Tu dois baraka. te voir comme un homme, une femme bénie. Inakubidi ujione kama mtu ambaye amebarikiwa. Parce que en Christ, Kwa kuwa ndani ya Kristo tu es celui qui mérite la bénédiction de Dieu. unastahili baraka ya Mungu. C'est le premier bénéfice dont je voudrais vous parler ce soir. Ndio faida ya kwanza nilitaka nikuzungumzie jioni leo. Deuxième bénéfice, Faida ya pili, verset 4. mstari wa 4. La Bible dit, Biblia inasema en lui, kama vile alivyo, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa msingi ya ulimwengu, Pour que nous soyons saints ili tuwe watakatifu, et irrépréhensibles devant lui. watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Alléluia. Amen. Deuxième bénéfice, Faida ya pili, Dieu nous a élus. Mungu ametuchagua. En Christ, nous sommes élus. Katika Kristo tumechaguliwa. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je, kuna mtu ananielewa? Premièrement, tu es béni. Ya kwanza umebarikiwa. Deuxièmement, tu es comment? Ya pili uko je? Élu. Umechaguliwa. Tu es un choix spécial de Dieu. Uko chaguo ya kipekee ya Mungu. Tu es une sélection de Dieu. Uko chaguo ya Mungu. Dieu t'a choisi. Mungu amekuchagua. La Bible dit plusieurs sont appelés, mais peu sont élus. Biblia inasema wengi wameitwa lakini wachache Et wamechaguliwa. en Christ, nous sommes élus. Na katika Kristo tumechaguliwa. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es comment? Élu. Umechaguliwa. La Bible dit, Biblia inasema nous sommes élus avant la fondation du monde. tumechaguliwa kabla ya kuwekwa misingi yake ulimwengu. Amen. Amen. Dieu t'a prédestiné. Mungu amekuandaa. Ça, c'est la troisième chose. Ni kitu cha tatu, Pour que tu puisses ili upate être choisi par lui. kuchaguliwa naye. Choisi Uchaguliwe pour mener une vie sainte. ili kuishi maisha matakatifu. Amen. Amen. Dieu t'a élu Bwana amekuchagua pour que tu puisses être saint ili upate kuwa mtakatifu et irrépréhensible. na usiyekuwa na hatia, C'est-à-dire sans tâche. bila uchafuko. Alléluia. Amen. Dieu, tel qu'il nous a choisis, Mungu jinsi alivyotuchagua, sa pensée, akili, mawazo yake c'est de nous rendre parfaits. ni kutufanya tuwe wakamilifu. Tu comprends ça? Unaelewa hiyo? Nous rendre parfaits. Tuwe kamilifu. Nous ne sommes pas encore parfaits, Bado hatuko kamilifu, mais nous allons dans la perfection. lakini tunaendelea Dans la ukamilifu. pensée de Dieu, Katika mawazo ya il Mungu veut anataka d'abord, kwanza tu es saint, upate kuwa c'est-à-dire mtakatifu, mis à part pour lui. uwekwe kando kwa ajili Tu yake, vis dans la pureté, dans la sanctification, unaishi katika utakaso, et que tu atteignes cette perfection. kisha na ufikie ukamilifu. En Christ, tu es élu. Katika Kristo umechaguliwa. Alléluia. Amen. Tu n'es pas élu pour tomber dans le péché. Haukuchaguliwa ili kuanguka katika dhambi. Tu n'es pas élu pour entrer en enfer. Haukuchaguliwa ili kwenda katika ulimwengu wa Tu giza. es élu pour entrer au ciel. Umechaguliwa ili kwenda mbinguni. Oh. Dieu ne peut pas prendre le temps Mungu hawezi kuchukua wakati de faire un programme qui va échouer. ya kufanya mpango ambao hautafaulu. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je, kuna mtu ananielewa? Dieu ne peut pas travailler pour échouer. Mungu hawezi kutumika ili ashindwe. Tu dois comprendre, Inakubidi kuelewa tu as été élu par Dieu. umechaguliwa na Mungu. Si tu as été choisi, élu par Dieu, Na kama umechaguliwa na Mungu, cette année nous sommes en train de nous préparer pour les élections. hii mwaka tuko najitayarisha kwa ajili ya uchaguzi. Quand les hommes élisent, Wakati watu wanachagua, des fois ils peuvent regretter. Ah, nilichagua mubaya. wanaweza kusema j'ai mal choisi, N'est-ce pas? si vile, Mais Dieu n'a pas mal choisi. lakini Mungu hakuchagua À vibaya. moins que tu me dises le contraire. Akoso niambie yengine, Dis-moi, est-ce que Dieu a mal choisi de te choisir toi? uniambie kama Dieu Mungu n'a amefanya vibaya mal fait de te kuchagua. choisir toi. Kama Mungu amefanya vibaya Non, Dieu kuchagua, a confiance en toi. Mungu anakutumainia. Amen. Amen. Si tu comprends ces choses, tu comprendras aussi ta valeur. Ukielewa mambo hayo utaelewa pia thamani yako, Et lorsque tu comprends ta valeur, na wakati unaelewa thamani yako, ta façon de mener cette vie spirituelle va changer. namna yako ya kuishi maisha yayo ya kiroho itabadilika. Ta façon d'avoir avoir ta relation avec Dieu va changer.
uhusiano wako na Mungu Ta utabadilika. façon vis-à-vis même du diable va changer. Hata mbele ya shetani mambo yatabadilika. Alléluia. Amen. Parce que tu comprends ta valeur. Kwa kuonelewa thamani yako, Tu comprends ce que Dieu a fait pour toi. unaelewa yale Mungu amefanya kwa ajili yako. Alléluia. Amen. La deuxième, je dis que Dieu t'a choisi. Jambo la pili nilisema Mungu Il amekuchagua. t'a élu en Christ. Amekuchagua katika Kristo. Je pense et je suis convaincu que Dieu n'a pas fait une erreur de te choisir. Na uhakika na nafikiri Mungu akufanya vibaya kuchagua. À moins que tu me dises le contraire. Akoso niambie wengine. Qui peut dire Dieu a mal fait de les choisir? Nani anaweza kusema Mungu amefanya vibaya kunichagua? Est-ce que Dieu a mal fait de t'élire? Mungu amefanya vibaya kuchagua? Est-ce qu'il a fait une erreur? Je, amekosa? Non. Hapana. Alléluia. Amen. Donc désormais ne te considère plus comme un échec ou comme une erreur. Sasa toka leo usijione kama umeshindwa, ni mtu ambaye ameshindwa. Dieu a manifesté sa sagesse infiniment variée en te choisissant. Mungu ameonyesha hekima yake kukuchagua wewe. Alléluia. Amen. Il sait qui tu es. Anajua uko nani. Il sait comment tu es fait. Anajua umefanywa Il namna sait gani. comment tu as été formé. Anajua namna gani Et umeumbwa. pourtant dans tout ça, il t'a élu. Ijapokuwa katika yoyote amekuchagua. Alléluia. Amen. Le verset 5, je commençais déjà à le dire. La troisième richesse, il nous a prédestinés dans son amour. Jambo la tatu, Mungu ametuandaa katika upendo wake La Bible dit à être ses enfants. ili kuwa wana wake. Dieu nous a prédestinés Alitangulia kutuchagua dans son amour katika upendo wake à être ses enfants. ili tufanywe wana wake Par Jésus-Christ selon son bon plaisir. kwa jina la Yesu Kristo, sawasawa na uwaki wa mapenzi Hallelujah. yake. Toi, il nous a prédestinés. Tatu, ametuandaa. Il nous a prédestinés pourquoi? Ametuandaa kwa nini? Pour être ses enfants. Ili tuwe watoto wake. Vous savez, il y a des gens qui disent, Unajua kuna watu oh wanasema Dieu sait, Mungu anajua ou Dieu savait, au Mungu alijua si ceci ou cela m'arriverait. kama hiki wala kile Et kingelinifikia. même Dieu sait Hata Mungu anajua qui va entrer au ciel et qui ne va pas entrer. nani atafika mbinguni na nani hatafika. Alors ça ne vaut pas la peine que je fasse quoi que ce soit. Sasa haina namna nifanye kitu Parce chochote, que même si je prie, kwa kuwa hata nikiomba Dieu sait Mungu anajua si j'aurai ou si je n'aurai pas. kama nitapata wala sitapata. Hein? Même si je me donne comment, Hata nijitoe namna gani, Dieu sait Mungu anajua si j'entrerai au ciel ou si je n'entrerai pas. kama nitaingia mbinguni wala la. Écoute, Sikia, Dieu t'a prédestiné. Mungu amekuandaa Puisque Dieu sait toutes choses, kwa kuwa anajua kila il jambo. n'a pas fait une erreur de te choisir. Hakufanya kosa kukuchagua, Il t'a prédestiné à être son enfant. amekuandaa ili kuwa mwana Et wake. j'aime comment la Bible dit, selon son bon plaisir. Na napenda gisi Biblia inasema kwa utashi wake. Alléluia. Amen. Personne n'a forcé Dieu. Hakuna aliyemsukuma, Hein? Personne n'a forcé Dieu à faire de toi son enfant. hakuna aliyesukuma Mungu akufanya wewe kuwa mtoto wake. Dieu a voulu. Mungu alitaka, Dieu t'a choisi. Mungu Alors akakuchagua. si tu es devenu enfant de Dieu, Sasa kama umefanywa mtoto wa tu Mungu, dois jouir de cette identité d'enfant de Dieu. inakubidi furahia hiyo anwani ya mtoto wa Mungu. Amen. Amen. Le vendredi passé, j'avais un peu parlé du fils prodigue et de son grand frère. Siku ya tano iliyopita nimezungumzia mwana mpotevu na kaka yake. Alléluia. Amen. L'erreur du fils prodigue, Kosa ya mwana mpotevu c'est parce qu'il a dilapidé le bien que son père lui a donné. ni kwa kuwa ametupa mali ambayo baba yake Mais amempa, demander son droit, lakini kuomba haki yake c'était son droit. ilikuwa haki Ce yake, n'était pas un problème. haikukuwa tatizo. Alléluia. Amen. Mais le grand frère Lakini kaka yake qui était chez son père, aliyekuwa kwa baba il yake est resté chez son père alibaki kwa baba yake sans savoir qu'il avait des droits bila kujua ya kwamba alikuwa na et haki sans utiliser ses droits. na bila kutumia hiyo haki. Il était fils, Alikuwa mwana, mais un fils ignorant. lakini mwana asiyejitambua. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Na wana wengi wa Mungu wako Ce hivyo, sont des fils de Dieu, ni wana wa Mungu, mais ce sont des ignorants de leur identité, de leurs droits.
droits. lakini hawajua nani yao na haki zao. Dieu t'a prédestiné Mungu amekuandaa à être son enfant ili uwe mtoto wake selon son bon plaisir. sawasawa na mapenzi yake. Mungu anafurahia ukuwe mtoto wake. Dieu se réjouit que tu sois son enfant. Alléluia. Amen. Unaona kisi mama anakuwa anabeba kabebe kake anakafurahia anacheka anabebea. Mungu naye anafurahi kukuwa na wewe. Tel qu'une mère se réjouit de son enfant, c'est ainsi que Dieu aussi se réjouit de t'avoir. Alléluia. Amen. Et quelque part même il dit, Na nafasi moja anasema, une maman, quelle est cette maman qui pourrait oublier son enfant? ni nani huyo mama anaweza kusahau mtoto wake? Et si cela arrivait, Na kama ingelifika qu'une maman oublie son enfant, mama asahau mtoto moi wake, je ne vous oublierai jamais. mimi siwezi kuwasahau. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'avoir Dieu comme son Père? Je, kuna mtu anafurahia kuwa na Mungu kama baba? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Je, kuna mtu anaelewa? Un jour, on a parlé à quelqu'un Siku moja akazungumza na mtu et on lui a dit, Dieu na akamwambia Mungu est un Père. ni baba. Il a dit, aïe, Akasema, ah, mungeniambia vingine hapa là-bas. vous alliez me dire autre chose mais pas papa. Si Dieu Kama Mungu est un Père comme mon Père, angelikuwa baba kama baba yangu, ça ne vaut pas la peine de le prendre. sasa haitoshi niwe naye. Tu peux avoir un méchant papa. Unaweza kuwa na baba mbaya, Tu peux avoir un méchant père. unaweza kuwa na baba mbaya, Mais Dieu n'est pas comme cela. lakini Mungu haiko hivyo. Dieu est un véritable Père. Mungu ni baba wa kweli. Alléluia. Amen. C'est pourquoi réjouis-toi de l'avoir. Ndio maana ufurahie kuwa naye, Même si tu n'as pas de parents, hata hauna wazazi, il demeure le vrai Père pour tout le monde. anabaki baba wa kweli kwa C'est pourquoi wote. il s'appelle le Père des orphelins. Ndio maana anaitwa baba wa yatima. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana, Gloire au Seigneur. utukufu kwa Si tu n'as Bwana. pas connu l'amour des parents, Kama ukujua pendo la wazazi, tu peux connaître l'amour du Dieu véritable, unaweza kujua pendo ya Mungu wa kweli, qui est aussi un Père véritable, ambaye ni baba pia wa kweli, selon son bon plaisir. sawasawa na mapenzi La yake. Bible dit, il nous a prédestinés Biblia inasema alituchagua à mbele être ses enfants d'adoption. kuwa watoto wake wa Les enfants d'adoption. watoto wa Les enfants adoptés. watoto ambao wamechukuliwa. Hein? Wanaokubaliwa. Ah, mkiswahili ni kukubaliwa. Oh, j'aime encore ça. Adopté. Waliokubaliwa. Alléluia. Amen. Un enfant adopté Mtoto ambaye amekubaliwa a les droits légaux qu'un fils biologique. ana uhaki sawasawa na mtoto wa nyumba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, tu peux demander, mais c'est dans quelle maternité que je suis né? Tu es né dans l'esprit. Utajiuliza, nimezaliwa katika hospitali gani? Umezaliwa katika roho, Et Dieu a fait quoi? Il t'a adopté. na Mungu amekukubali. Oh. Désormais, tu es mon fils, tu es ma fille. Tu- Dieu te donne son identité. Mungu amekupa anwani yake, Et maintenant, toi, tu vas te prendre à la légère. kisha unajichukua hivi hivi tu. Je pose la question. Tu vas te prendre à la légère. Utajichukua hivi hivi tu? Non, tu es enfant Hapana, de Dieu. uko mtoto wa Mungu. Quatrième bénéfice. Faida ya nne. Alléluia. Amen. Verset 7. Mstari wa 7 Ephésiens 1:7. wa Efeso 1:7. La Bible dit, en lui nous avons la rédemption par son sang Katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, et la rémission des péchés. msamaha ya dhambi sawasawa Et j'aime ça, selon la richesse de sa grâce. sawasawa na wingi wa neema yake. Quatrième bénéfice. Faida ya nne, Nous sommes rachetés tumekombolewa et pardonnés na tumesamehewa selon la richesse de Dieu. sawasawa na utajiri La wa neema, richesse de sa grâce. neema ya Mungu. Quel est le péché que tu penses être très... Ni dhambi gani unaiona kuwa kubwa sana? La richesse de la grâce de Dieu. Utajiri wa neema ya Mungu. La grâce de Dieu va au-delà du péché. Neema ya Mungu inaenda zaidi ya dhambi. La richesse de Dieu, Utajiri wa Mungu, la grâce de Dieu neema ya Mungu est la réponse à tous nos problèmes. ni jibu kwa tatizo zetu zote. La grâce de Dieu Neema ya Mungu est la solution ni suluhisho à toutes nos erreurs, kwa makosa yetu yote, à tous nos péchés. kwa dhambi zetu zote. C'est pourquoi il nous a rachetés. Ndiyo maana ametukomboa.
racheté et aussi pardonné. Ametukomboa kisha na katusamehe. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre Inakubidi uelewe que tu étais vendu. ya kwamba ulikuwa umeuzishwa. Le péché a fait de toi une propriété du diable. Dhambi imekufanya uwe wa shetani, Voué à avoir le jugement de Dieu. ukichaguliwa ukiwa umekuwa na hukumu wa Mungu, Mais Dieu t'a racheté. lakini Mungu amekukomboa Dieu t'a pardonné. akakusamehe. Tous tes péchés sont pardonnés. Dhambi zako zote zimesamehewa En Christ, katika Kristo. tu es pardonné. Umesamehewa En Christ, katika Kristo, tu es racheté. unakombolewa. Alléluia. Amen. Sans payer quelque chose. Bila kulipa kitu chochote, Christ a tout payé. Yesu amelipa yote. C'est pourquoi tu dois bien te considérer. Ndio maana unabidi ujikamate vizuri. Pas besoin d'avoir de culpabilité. Haiko tena kujihukumu. Oh, ce péché-là, est-ce que Dieu a pardonné? Je, ile dhambi Mungu amesamehe, Il a déjà pardonné. amekwisha samehe. Ne demande pas pardon 50 fois pour un même péché. Usiombe msamaha mara 100 kwa ajili ya dhambi moja. Dieu t'a déjà pardonné. Mungu amekusamehe Il tayari. suffit que tu t'acceptes Inakubidi tu jikubali et continue dans la foi, na uendelee katika imani, dans la bonne voie avec Christ. katika njia nzuri pamoja Tu na es Kristo. racheté Umekombolewa et tu es pardonné. na umesamehewa. Quatrième bénéfice. Faida ya 4. Cinquième bénéfice. Faida ya 5, J'aime ça, le verset 11. mstari wa 11. La Bible dit, en lui nous sommes aussi devenus héritiers. Na ndani yake sisi nasi tulifanywa urithi. Alléluia. Amen. Et écoutez comment ça dit. Ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Huku tukichaguliwa tangu awali sawasawa na kusudi lake yeye, ambaye hufanya mambo yote kwa shauri la mapenzi yake. Amen. Amen. Dieu a décidé Mungu ameamua lui-même, yeye mwenyewe, sans qu'il soit poussé par qui que ce soit, bila kusukumwa na mtu yoyote que ule, tu deviennes son héritier. uwe urithi wake, Héritier de Christ. murithi wa Kristo, Héritier murithi de Dieu. wa Mungu. Quand tu es assis avec Christ. Wakati unakaa na Kristo, Oh, je voulais dire ceci. nilitaka kusema hivi, Normalement, kikawaida le trône enzi est pour une seule personne. ni ya mtu mmoja tu, Mais Jésus lakini Yesu accepte de partager son trône avec nous. anakubali kuchangia enzi yake pamoja nasi. Je ne sais pas si tu comprends ça. Sijue kama Il nous unaelewa a hiyo. fait asseoir avec lui. Ametufanya tukae naye, Et puisque nous sommes assis avec lui, na kwa kuwa tumekaa pamoja naye, non pas seulement que nous sommes bénis, si kwamba tumebarikiwa tu, non pas seulement que nous avons été élus, si kwamba tumechaguliwa non tu, pas seulement que nous avons été prédestinés, si kwamba tumeandaliwa tu, non pas seulement que nous avons été rachetés, si pardonnés, kwamba tumekombolewa na kusamehewa mais tu, aussi lakini pia nous sommes devenus héritiers de Dieu. tumegeuzwa warithi wa Et Mungu, Dieu na Mungu l'a décidé comme cela. ameamua hivyo Que tout ce que lui appartient ya kwamba kile kilicho chake puisse nous appartenir. kiwe ketu, C'est ça un héritier, non? si ndiyo mrithi? Alléluia. Amen. Il y a des familles Kuna jamaa où on appelle un enfant héritier et il n'a rien à hériter. ambao wanaita mtoto mrithi na hakuna lichorithi, Héritier, mais il n'a rien à hériter. wanamuita mrithi na hakuna cha À kurithi. cause a hérité ma problème Peut-être hériter des problèmes, et ma dégâts. des dégâts de la famille, Mais héritier de Dieu, lakini mrithi wa Mungu, le créateur du ciel et de la terre, muumbaji wa mbingu na nchi, des choses connues et inconnues. mambo yaliyojulika na Quand tu siyojulika. regardes le soleil, anakwambia, tu es aussi héritier du soleil. Wakati unatazama jua na kuambia meizi pia Tu es jua, héritier du soleil, tu es héritier de tout ce que Dieu a fait. unerithi kila ambacho Mungu amekifanya. Tout ce qui appartient à Dieu Kila kilicho cha Mungu est à toi. ni chako. Tu peux accéder maintenant dans sa présence. Unaweza kuingia katika uwepo Et wake tu lui demandes na unamlomba sans avoir peur, bila kuwa na woga, ni avoir des doutes, bila kujuta, parce que tu es sais, kwa kuwa najua tu es son enfant.
uko mtoto wake et tu es son héritier. na uko mrithi Tu wake. as droit de demander Una haki ya kuomba et Dieu va te donner. na Mungu atakupa, Parce que la Bible dit, kwa kuwa Biblia inasema tout est à nous yote ni yetu et nous sommes à Christ. na tuko wa Kristo Christ est à Dieu. na Kristo ni wa Ce Mungu. soir, que Dieu te bénisse. Jioni ya leo Mungu akubariki. Je disais que Dieu te bénisse. Nilikuwa nasema Mungu akubariki. Vendredi prochain, nous allons continuer avec les 2 autres bénéfices. Siku ya tano ijayo tutaendelesha na faida nyingine Et mbili, Dieu, grâce à Dieu, nous allons continuer avec aussi d'autres parties. na kwa neema ya Mungu tutaendelea vipande Mais vingine, garde ces 5 points en tête. lakini weka pointi hizi tano katika kichwa. Un, tu es comment? Ya kwanza, uko namna gani? Béni en Christ. Umebarikiwa katika Kristo. Alléluia. Amen. Ton nom, c'est pas la malédiction. Jina lako haiko laana, Ton nom, c'est la bénédiction. jina lako ni baraka. Tu es béni. Umebarikiwa, Tes mains sont bénies. mikono yako Tes imebarikiwa, pieds sont bénis. miguu yako Tout ce imebarikiwa, que tu feras est béni. kile utakachokifanya Oh, tu es kimebarikiwa. béni en Christ. Umebarikiwa katika Tu es béni en Christ. umebarikiwa katika 2, Kristo. tu es comment? Élu. Ya pili, umechaguliwa. 3, tu es prédestiné Ya tatu, umeandaliwa à être saint kuwa mtakatifu selon le bon vouloir de Dieu. sawa sawa na mapenzi ya Mungu. 4, tu es comment? Ya ine, uko namna gani? Racheté et pardonné. Umekombolewa na umesamehewa. 5, Ya tano, tu es héritier. uko mrithi, Héritier de Dieu. mrithi wa Mungu. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Je disais que Dieu te bénisse. Nilikuwa nasema Mungu akubariki. Vis pleinement, Uishi pleinement en Christ. katika Kristo. Amen. Réjouis-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Ufurahie yale Mungu amefanya kwa Et ajili yako célèbre Dieu. na mtukuze Mungu. Amen. Amen. Domine partout Tawala pote, parce Amen. que tu es un héritier de Dieu. kwa kuwa uko mrithi wa Mungu. Amen. Tu vas désormais parler différemment Utazungumza namna nyingine parce que tu es un enfant de Dieu. kwa kuwa uko Amen. mtoto wa Mungu, Tu es un héritier de Dieu. uko mrithi wa Mungu. Quand on te pose la question, Wanapokuswali pourquoi tu dis comme cela? kwa nini unasema vile? Parce que je sais qui je suis. Kwa kuwa najua niko nani. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Merci Père pour cette parole. Asante Bwana kwa neno hili, Et merci pour ton peuple qui l'a